Bonjour les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une pas à pas construction diamant. C'est-à-dire, je m'explique, en fait j'ai voulu faire une construction pailletée. Il existe des gels de finition diamant, mais je trouve qu'en finition c'est moins joli qu'en construction. Donc comme d'habitude, je passe mon ail prépare ainsi que mon primeur. Après avoir préparé son chablon, redécoupé, on place son chablon correctement. Ici, je veux un square, donc on relève bien le chablon afin d'avoir un beau sécure. Lorsque mon chablon est bien placé, je crée mon extension. Ici, j'ai utilisé le gel de construction Clear. Petite astuce, nous sommes en pleine canicule et donc les gels peuvent déborder, couler, s'échapper de vos pots et couler beaucoup ainsi que chauffer. Vous pouvez les placer au réfrigérateur afin d'éviter qu'ils s'échappent de vos pots et puis qu'ils brûlent. Sinon, ça permet aussi d'avoir un gel un peu plus épais, ça permet aussi pour la construction ou même l'extension d'avoir un gel plus malléable, parce qu'avec ce temps-là, les gels, c'est de l'eau. Je catalyse 30 secondes, je pinch, puis je catalyse 2 minutes avec la pince. Je mets en forme ma base avec une lime à grain 100-180. On lime les parallèles. Ensuite, j'applique mon gel couvrant. Donc, j'applique une fine couche avec le pinceau. Ensuite, je prends une boule avec le dotting tool. Je trace mon sourire, puis avec le dotting tool, je monte légèrement vers le haut pour dégrader. Je catalyse 2 minutes. Donc, comme je vous disais, j'ai un gel de finition pailleté, une finition diamant. Je l'aime bien, mais je trouve qu'en finition, il n'y a pas assez de paillettes. Donc, du coup, j'ai envie de l'appliquer en construction. Donc, je prends du gel de finition diamant, puis mon gel de construction. Alors ici, c'est le rose clair. J'ai pris celui-ci pour atténuer le dégradé entre la plaque naturelle et le gel couvrant. Donc j'applique une fine couche, vous voyez, et ensuite je vais le placer en construction. Et lorsqu'on l'applique en construction, tout de suite, c'est beaucoup plus lumineux parce qu'il y a beaucoup plus de micro-paillettes. Et donc je trouve que c'est plus joli. Ici, j'ai fait ma construction en reverse. Donc ensuite, vous savez, avec la construction en reverse, on passe un petit coup de ponceuse pour parfaire le sourire. Ça vous permet d'avoir une très jolie French dessinée. Si vous n'avez pas de ponceuse, vous pouvez aussi le faire à la lime. Ça ne pose aucun problème. Ensuite, je griffe un petit peu, j'affine un petit peu tous les côtés, les parallèles. Et puis maintenant, je vais appliquer mon gel French. Donc là, j'avais fait une gel French, une French blanche classique, parce que ces derniers temps, j'avais pas trop le temps de me faire les ongles. Donc le blanc, on va direct à l'essentiel. Ce sont des poses qui sont quand même assez rapides. Une pose comme ça, ça me prend sur moi. Ça me prend 2h30, sachant que toujours le problème de catalysation, 2 minutes par doigt, c'est super long. Je vais venir au LED peut-être un jour. Donc maintenant je fais ma construction, la construction sur ma French. Je catalyse 2 minutes, on dégraisse, je fais ma mise en forme. Donc il est évident que nous avons toujours les mêmes bases, un apex, un C-curve, des parallèles.
C'est essentiel. Si votre chablon est bien posé, votre ongle, le bord libre de votre ongle est très fin, l'apex se pose quasiment tout seul, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme boule, faut vraiment bien poser votre chablon. Si toute la base est bien faite, voilà, le limage après ça se fait vraiment tout seul, avec un grain 180, pas besoin d'y passer une éternité. Regardez, c'est fin. Ici je vais faire une petite déco avec le liner bleu de Niangel. Je l'avais déjà essayé sur une pose complète en vernis à ongles. Je me l'étais appliqué comme ça, j'avais beaucoup aimé. Là j'avais envie de bleu. Voilà, il faisait beau, j'avais envie de blanc et de bleu. Donc vous voyez ici un petit nail-art tout simple, quelque chose voilà d'assez rapide. Hein. Je voulais une pose rapide, donc bon, pas de chichi, en plus bleu et blanc ça ressort toujours bien, ça va très très bien ensemble. On laisse bien sécher puis on applique le sealer en fine couche, on fait bien attention, bien les côtés, on borde bien, on applique sur le bord libre, on prend son temps, il ne faut pas qu'il y ait de creux, hein, sinon ça se verra à la catalysation. Vous catalysez 4 minutes, ensuite de l'huile à cuticule, on essuie et voilà, regardez comme c'est joli ces petites paillettes partout. Et voici aussi la repousse. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, à bientôt.